Famille des restaurés, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je me porte bien, je vais bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous protège et que les dieux d'amour soient loués. Nous poursuivons avec nos enseignements et aujourd'hui nous sommes toujours dans les livres de Proverbes, chapitre 5, versets 22 et 23. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans les filets tissés par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. Amen. Que Dieu soit loué. Alors ici, ce que je vois premièrement, c'est que Proverbe dit que le péché tisse des filets. Quand un homme vit dans les péchés, il marche dans les péchés, il est en train de tisser des filets et il sera lui-même embarrassé dans les filets qu'il a tissés par ses propres péchés. C'est-à-dire que c'est lui qui pêche et finalement il va mourir, finalement il périra. Parce que dites-moi, quelqu'un qui est dans un filet, comment va-t-il vivre longtemps dans ces filets? Comment va-t-il progresser étant dans ces filets? Comment sera-t-il épanoui dans sa vie alors qu'il est encore dans les filets qu'il a tissés par ses propres péchés? Ça, c'est impossible. Et finalement, cet homme, cette femme qui vit dans les péchés, finalement, il périra. Alors, quand on fait du mal, certaines personnes pensent faire du mal aux autres. Quand on s'est conduit, on vit dans les péchés. Parfois, on pense faire du mal aux autres. Un enfant qui rentre tard à la maison, alors que maman crie, il faut rentrer tôt, ma fille, sois patiente, concentre-toi sur tes études. Elle pense faire du mal à ses parents, mais en réalité, elle s'est fait du mal à elle-même. C'est à soi-même qu'on s'est fait du mal lorsqu'on vit dans les péchés. Parce que finalement, nous avons parfois des filles qui se comportent de la sorte, qui se méconduisent finalement de grossesse, on va retirer son utérus et finalement elle ne peut plus avoir d'enfant. Et qui va en souffrir? C'est elle-même. Elle n'a pas fait du mal à ses parents. Elle s'est fait du mal à soi-même. Elle a tissé un filet avec ses propres péchés et elle va périr dans ses péchés. C'est lui qui prend de l'alcool. C'est lui qui prend la drogue, c'est pareil. Il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal à soi-même parce que c'est lui-même qui va souffrir de cette vie de péché. Un homme qui trompe sa femme, c'est pareil parce que c'est lui-même qui souffrira de son péché. Il est en train de tisser et il va s'embarrasser dans ses filets et finalement il périra. Donc il faut abandonner la vie des péchés bien-aimés. On peut être proche de l'église, mais on est bien éloigné du Seigneur. Si tu vis encore dans les péchés, tu viens à l'église, mais tu es dans les péchés, mon frère, tu dois changer. Et moi, ce qui m'étonne dans ces paroles bibliques, c'est que ici, Proverbe parle de la discipline. Proverbe dit ceci, il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Qui vient faire la discipline ici? Nous sommes en train de parler du péché. On nous parle du péché et des conséquences du péché. Mais qui vient faire la discipline ici? Cela sous-entend que si tu veux abandonner les péchés, mon frère, ma soeur, tu vas devoir te discipliner. Il y a des gens qui disent, je vais abandonner quand mon temps arrivera. Quand mon heure sonnera, je vais abandonner la cigarette. Je vais abandonner l'impudicité quand mon heure arrivera. Mais ici, on nous dit il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Cela revient à dire que pour abandonner les péchés, il faut se discipliner. Nous allons parler de la discipline dans 3 domaines. La discipline personnelle, la discipline dans ta vie spirituelle et la discipline dans ta maison. Dans ta vie personnelle, tu vas te discipliner. Souvenez-vous de ce que Paul a dit, de ce qu'il a écrit. Je traite durement mon corps
je les maîtrise sévèrement. Lui second dit, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su me discipliner, traiter durement mon corps, maîtriser sévèrement mon corps. La discipline personnelle, bien-aimée. Vous savez, quand on est déjà habitué à des mauvaises choses, par exemple la cigarette, par exemple l'alcool, ne pensez pas que c'est seulement le Seigneur qui fera le travail de délivrer. Mais toi-même aussi, tu dois fournir des efforts. Parce que le Saint-Esprit vient te convaincre du péché, mais tu dois traiter durement ton corps. Parce qu'il arrivera des moments où tu as fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais là tu sens que ce matin-là, tu as vraiment envie de boire. Et tu vas devoir te discipliner, traiter durement, sévèrement ton corps. C'est ce que Proverbe nous dit. La discipline personnelle. Tu as l'habitude de manger à 23 heures, mais tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Alors au départ, ça te fera un peu mal parce que tu as déjà habitué ton corps à manger à 23 heures. Mais il faut un peu de discipline. La discipline personnelle pour dire, je ne mange pas à cette heure tardive, je ne veux pas, je ne le fais pas. Même si j'ai mal, mais aujourd'hui j'ai mal, demain mal, après-demain j'ai encore mal et finalement ça sera fini. Parce que mon organisme va s'habituer à ces nouveaux rythmes. Tu veux faire du sport, c'est pareil. Tu vas te discipliner. Nous devons apprendre à nous discipliner. Abandonner le péché demande la discipline. Proverbe dit, tu vas périr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te discipliner. Tu vas te discipliner. Alors arrête de dire, j'attends le temps de Dieu. Quand mon heure arrivera, je vais changer. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Prends la décision de te discipliner et de changer. N'attends pas demain. Abandonne ce qui est mal pour toi. Parce que tu es en train de tisser des filets et qui t'empêcheront d'avancer, qui t'empêcheront d'entrer dans ta destinée, qui t'empêcheront d'expérimenter vivre le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Apprends à te discipliner, discipline-toi. Tu veux lire un livre, tu dois te discipliner. Tu fais combien de chapitres par jour? Vous savez, même pour apprendre une langue, il faut un peu de discipline. Si c'est 5 minutes par jour, tu vas te discipliner. Tu es un étudiant, discipline-toi. Combien de temps de lecture prends-tu par jour? Il faut un peu de discipline. C'est-à-dire que parfois je me sens fatigué, parfois je sens que je n'ai pas le courage, je n'ai pas envie de le faire, mais je dois discipliner, comme Paul dire, je traite durement mon corps, je maîtrise sévèrement mon corps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le deuxième domaine qui nécessite beaucoup de discipline, c'est la vie spirituelle. Pour progresser dans ta vie spirituelle, tu dois te discipliner. Peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi j'ai pris depuis plusieurs années, mais ma vie spirituelle ne progresse pas. Je vois un frère, un nouveau converti, il vient à peine d'arriver à l'église, il n'a pas fait beaucoup de temps à l'église comme moi, mais je vois qu'il maîtrise déjà la Bible, je vois qu'il prêche déjà, il exhorte les autres, je vois qu'il prie déjà pour les malades, mais moi j'ai grandi à l'église, je suis né à l'église. Tu as besoin de discipline. Tu dois te discipliner dans ta vie spirituelle. Combien de fois tu pries par jour? Il y a un homme de Dieu que j'aime bien, David Terry, qui dit: si tu veux que Dieu te prenne au sérieux, tu dois apprendre à être sérieux avec Dieu. Toi, tu dois être sérieux avec Dieu pour que Dieu te prenne au sérieux. C'est-à-dire que quand c'est ton heure d'aller prier, tu dis à ta copine, ma copine c'est bien, est-ce que tu peux patienter un peu? C'est mon heure de prière, je vais aller prier. Et quand tu rentres dans ta chambre, sois sérieuse, sois sérieux. Tu peux éteindre ton téléphone. C'est ça, être sérieux avec Dieu. Le Seigneur est en train de voir tout ce que tu fais, tes efforts. Il dit, il a besoin de moi. Il veut me connaître. Je vais me révéler à lui. Je vais me révéler à elle parce qu'elle veut me connaître. Il veut me connaître. Apprends à être sérieux avec Dieu. Vous pensez que prier tout le temps, tu vas attendre que ton corps te dise, vas-y prier. Non.
Mais c'est la discipline personnelle. Combien de fois priez-vous par jour? Combien de fois lisez-vous la Bible par jour? Parce que la Bible, la parole de Dieu nous recommande que nous puissions lire la Bible tous les jours. Et que les livres de la loi ne s'éloignent pas de nous, de nos lèvres, de notre bouche, afin que nous puissions prospérer, même dans notre vie spirituelle. Combien de fois lisez-vous la Bible par jour? Il faut vous discipliner. Disciplinez-vous dans votre vie spirituelle. Quand c'est l'heure de prier, abandonnez tout et allez prier. Quand il faut lire la Bible, vous faites un seul verset par jour. C'est pas grave. Le problème, ce n'est pas lire 5, 10 chapitres par jour. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est la discipline. Parce que si vous vous dites, je vais faire un seul verset par jour, au bout des 10 jours, vous aurez lu 10 versets. Même si vous dites, ce n'est qu'un seul chapitre par jour, mais à la fin du mois, ça fera 30 chapitres. Le problème, c'est avoir la discipline. C'est discipliner spirituellement. Vous savez, Daniel priait 3 fois par jour et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'était un homme discipliné et tout le monde le savait. Et d'ailleurs, on a dit au roi, on dit, si vous voulez avoir des problèmes avec Daniel, allez le chercher dans la loi de son Dieu. Allez le chercher dans la loi de son Dieu. Il était régulier dans ses temps de prière. Il priait 3 fois par jour et il tenait à ces programmes-là. Mais vous allez constater que beaucoup d'enfants de Dieu négligent la prière, négligent la lecture biblique. On néglige les dimanches, on est à la maison. Les dimanches, c'est pour faire la lessive. Les dimanches, c'est pour préparer la semaine. Mais non, avec cette allure-là, vous ne pourrez pas progresser dans votre vie spirituelle. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, si vous voulez expérimenter le surnaturel de Dieu, vous devez apprendre à vous discipliner. Vous devez apprendre à discipliner votre corps, à traiter durement votre corps. Et enfin, le troisième domaine, c'est la discipline dans votre maison. Chers enfants de Dieu, chers chrétiens, chers pères, chères mères, chers frères et chères sœurs, nous devons imposer une certaine discipline dans nos maisons. Tu ne peux pas tolérer que tes enfants, chacun déjà prie dans son église. Les premiers, ils prient telle part, l'autre prie telle part, parce que les enfants, ils disent qu'ils sont des adultes et que chacun prie dans son église. Et finalement, celui-là vient dire, non, papa, j'ai une retraite de prière. L'autre, j'ai une veillée aujourd'hui, je dois aller à l'église, j'ai une réunion. Mais quel désordre! Quel désordre! Imposez votre discipline dans votre maison. Quand quelqu'un veut vivre chez toi, il doit respecter les règles que tu vas imposer dans ta maison. Il faut discipliner votre maison, discipliner vos enfants. Tout le monde sait que tu ne peux pas venir vivre chez moi et les dimanches tu restes à la maison. C'est pas possible, je ne les tolère pas, je ne l'accepte pas. Quand tu viens dans ma maison, les dimanches, nous sommes tous à l'église. Tout le monde à l'église. Nous avons des activités, j'ai des étudiants, nous devons préparer la semaine, nous aurons à repasser nos habits, faire la lessive, tout ce qu'il y a à faire, préparer les interrogations, mais c'est après le culte. Nous le faisons après le culte. Quand tu vis chez moi, tu fais ce que moi je veux. Et chez moi, c'est Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le dimanche, on laisse tout pour aller prier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Rendre gloire au nom de Dieu. C'est la discipline que moi j'ai imposée dans ma maison. Tu ne peux pas venir chez moi et dimanche, tu restes à la maison. Non, je ne les tolère pas. Je ne les tolère pas. Il faut discipliner votre maison, bien-aimée. Vous êtes un enfant de Dieu. Le dimanche soir, priez, réunissez vos enfants et priez. Tu ne peux pas être chez moi, nous sommes en train de prier au salon et quelqu'un dort. Je ne le tolère pas, je ne l'accepte pas. Le dimanche soir, avant d'aller nous coucher, tout le monde a la prière. Nous faisons la prière du soir. C'est la règle si tu veux être dans ma maison. Si tu veux rester chez moi, c'est ça la règle. Nous prions ensemble le soir. C'est ainsi et ça ne changera pas. Imposez la discipline dans votre maison. Il y a trop de désordre parfois dans les maisons des enfants de Dieu et le diable en profite. Vous allez voir qu'il y en a qui vont commencer
à faire des choses dans votre maison, vous ne le savez même pas. Et les choses se passent dans votre maison, des choses pas bien, qui n'honorent pas le Seigneur, qui se passent dans votre maison. Et vous-même, chers parents, vous n'êtes même pas informés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune discipline dans votre maison. Il y a un grand désordre qui règne dans votre maison. Vous devez apprendre à vous discipliner personnellement, vous discipliner dans votre vie spirituelle pour pouvoir avancer, grandir avec le Seigneur et imposer votre discipline dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous as responsabilisés à propos de la marche avec toi, avec Jésus. Parce que certains d'entre nous pensent attendre le temps de Dieu pour pouvoir se convertir. Mais toi, tu nous dis aujourd'hui que si nous voulons abandonner les péchés, nous devons nous discipliner. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Aide-nous à pouvoir discipliner nos vies personnellement. Nous voulons nous discipliner. Nous voulons discipliner notre vie spirituelle. Et nous voulons être disciplinés dans nos maisons. C'est ainsi que nous avons besoin de toi. Et Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pourrons rien faire. C'est ainsi que nous demandons ton aide, ô cher Saint-Esprit. Merci beaucoup pour ta présence au milieu de nous. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, car tu es le sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.